Madame, monsieur, bonjour. On se retrouve pour le troisième point. Comment gérer, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Comment interagir et tirer le meilleur parti de la relation hiérarchique. Ouais, ça c'est bien. Est-ce que vous connaissez le Ho'oponopono? Ho avec un H. Et si oui, ben c'est ça qu'il faut faire. Sinon, qu'est-ce que c'est? C'est une arme de bénédiction massive qui se voit tout à fait à propos dans la relation de travail. Ce qui est bien, c'est qu'avec le Ho'oponopono, ça marche avec tout le monde. Même avec la plus grosse tête de con. Même avec le plus grand névrosé, ça va marcher. Parce que ça va faire appel non pas à eux, mais à nous. Et ça, c'est cool. Parce que le pouvoir, c'est nous qui l'avons sur nous-mêmes. Contrairement à ce que des fois, ils essayent de nous faire croire. Faut pas les croire. Le Ho'oponopono, ça prend sens lorsqu'il y a un conflit. Et un conflit, c'est jamais 0% de faute, 100% de faute. C'est souvent 50-50, éventuellement 40, 60, 80-20. Donc là, vraiment, 10-90, t'as vraiment pas fait grand-chose. Et l'autre, il est, voilà, un peu tortionnaire. Mais souvent, c'est beaucoup plus équilibré que ça si on est un petit peu objectif. Et donc, on part de ce point de vue. C'est un processus Ho'oponopono, c'est les sages hawaïens qui ont mis ça au point et qui le pratiquent. Et ils ont le smile tout le temps là-bas. C'est un processus qui, en 4 étapes. La première, c'est désolé. Ah ouais, moi je suis la victime et je dis désolé. Ça peut pas faire ça. Ça m'énerve. Non, désolé. C'est notre pouvoir. Désolé, c'est je reconnais avoir une part. Il n'y a pas 0%. Je reconnais ma part, même si elle est minoritaire. On s'en fout de l'autre. Clairement. À ce moment-là, on s'en fout. C'est de nous qu'on s'intéresse, c'est notre bien-être, c'est notre bonheur à nous, là tout de suite, qu'on s'intéresse, pas de l'autre. Donc on a une responsabilité, on la reconnaît. J'ai surréagi, j'ai peut-être été pas assez diplomate, j'ai plus pensé que peut-être il avait ces blessures-là et que je les ai stimulées. J'ai été carrément un enfoiré. J'ai pas arrêté d'avoir des pensées négatives à son propos, c'est un retour des choses. Whatever, il y aura forcément quelque chose. La clé, c'est la sincérité, c'est l'authenticité. Si vous le faites juste comme ça pour rigoler, ça marchera que dalle. Par contre, si vous le faites avec sincérité, ce sera, j'ose le mot, ce sera magique. Secondo, je dis pardon. Pardon pour ce que j'ai fait. Je me pardonne. C'est moi qui me pardonne. Je me pardonne et j'ouvre mon pardon à la vie, l'univers, éventuellement la personne. Je l'ouvre. Je ne supplie pas, je ne suis pas mais je demande pardon. Et je m'offre le pardon. J'apaise en moi. Stop la culpabilité. Et c'est une espèce de main tendue, une offrande. Pardon. C'est moi qui fais, même si je suis la victime principale de cette histoire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est mon propre pouvoir que j'utilise. Et c'est là que c'est très puissant. Pardon. Ensuite, troisième, merci. Merci parce que grâce à ça, j'ai compris que je pouvais faire mieux. J'ai compris que je pouvais grandir et j'ai grandi. J'ai compris que je réagissais encore à certaines choses, j'ai encore des choses à travailler. Il y a plein de choses qu'on peut remercier. Et tout ça, pardon, désolé et merci, il faut le faire sincèrement, authentiquement. C'est dur, au début c'est dur, parce que si c'est vraiment une tête de con qu'on a en face, c'est très 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 dur. Mais c'est d'autant plus puissant parce que ça va nous alléger. Lui va continuer, mais nous, on va être mieux. Et le dernier point, on reste dans la difficulté maximum. Je t'aime. Je t'aime à soi, mais je t'aime à la personne, l'autre personne. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le premier défi de conscience. Apprendre à aimer. D'aimer
Parce qu'il ne s'agit pas d'aimer son ego, sa personnalité, sa connerie, ses névroses. Il s'agit d'aimer ce qu'il est radicalement en termes racine, l'étincelle, la flamme. Même le plus con des cons, il en a une. Et aimer ça, difficile, hein, mais si on y arrive, ça muscle le cœur. Et quand on a fini ça, eh ben on n'est plus dans le ressentiment, on n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans le c'est de ta faute. On est mieux et ça brise. C'est un des trucs le plus puissant que j'ai trouvé pour briser les pensées négatives et les pensées, parce que si l'autre si on a eu un conflit simultané, c'est très très probable que l'autre soit en train de broyer du noir en même temps et ça interagit dans l'invisible, dans l'inconscient, comme ça, tac tac. Et ben ça, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour briser cette chaîne et le laisser. Moi, je suis dans l'acceptation, et ben merci déjà. C'est une totale autre optique et on continue sa journée expansée, grandie, fun. Et pour un Ho'oponopono au top, il faut partager. Non, ça c'est moi qui invente. Mais c'est peut-être une bonne idée, soit dit en passant. Jusqu'à voir la prochaine solution qui vous aidera, j'en suis sûr. À bientôt. Salutations distinguées.